Salut tout le monde, salut à toi, bienvenue sur la chaîne Émerveillez-moi. Aujourd'hui, on va voir dans la vidéo qu'est-ce que ton âme a envie de te transmettre comme message. Donc, tu peux retrouver ici deux choix. Donc, le premier choix, tu as cette carte. Et le deuxième choix, celui-là. Tu peux mettre pause pour faire ton choix et retrouver dans la barre de description pour accéder directement à ton choix. Je te dis à tout à l'heure. Coucou groupe numéro 1, on se retrouve pour ton tirage, toi qui as fait le choix de cette carte. Alors on va voir déjà avec cette carte comment tu te sens. En fait ici je sens que ça fait quand même un moment que tu essayes de de te sortir d'une situation. Tu essayes de te détacher, de couper des liens qui concernent ton passé. C'est ça que je vois. Mais il y a de la difficulté. J'ai comme l'impression qu'il y a une forme d'obsession au fait de vouloir te détacher, de couper des liens. Mais il y a quelque chose ici, tu vois, parce qu'avec il y a le ciseau, et le ciseau est cassé. C'est comme si tu essayais de couper, mais en coupant, en fait, tu rencontres quelque chose qui vient casser le ciseau, l'outil que tu utilises. Donc je sens ici un petit peu une forme de détresse chez toi, ou comme si tu essayais de... En tout cas, tu es dans l'énergie de l'ermite. Hein. Donc tu es en pleine introspection, en train de prendre soin de toi. Mais il y a quelque chose ici qui vient t'empêcher. Et tu as l'impression d'être bloqué, ou de pas utiliser de pas prendre la bonne direction. Mais il y a quelque chose en tout cas qui est très relié au passé. Surtout dans la situation que tu vis actuellement. Il y a quelque chose qui te fait penser au passé, ou l'action que tu veux entreprendre concerne en tout cas les choses du passé. Ok. On va voir quel est le message concernant cette situation, si ça te parle. On va voir les messages que ton âme veut te transmettre. Oui, tu vois, tout à l'heure, quand je te parlais d'ermite, en coupant le jeu, elle est sortie. Hein. Donc, tu es vraiment dans cette situation-là. Tu vois, t'es en mode repli sur toi, à essayer de chercher dans la lumière. Donc, je vois beaucoup de... C'est possible que tu aies facilement des pensées négatives qui t'embrument. Des choses qui concernent ta famille, mais pas que. Ouais, ça peut être dans ton foyer familial. Mais on va en savoir plus, on va aller plus loin. Tu vois, ici, avec la reine de denier, je sens que tu essayes de prendre justement soin de toi. Tu es dans cette recherche, hein. Tu es dans cette recherche justement de venir prendre soin de toi, de faire du développement personnel, du développement spirituel. En tout cas, c'est quelque chose, le développement qui te parle. Il y a quelque chose ici avec ton enfant intérieur. Hein, donc, les choses du passé ou liées à ta famille sont en lien avec ta guérison de ton enfant intérieur. Des guérisons, des blessures que tu as vécues pendant l'enfance. Un truc comme ça. On va aller voir plus loin. Okay. Tu vois, c'est comme si les choses que tu as entrepris concernant ton développement personnel, il y a une forme de déception, tu vois. Je sens de l'empressement de ton côté. Ça peut être de l'empressement ou une forme de déception. C'est comme si en fait le chemin que tu as entrepris jusqu'à aujourd'hui ne t'amène pas encore là où tu voudrais être. Il y a des conflits en ce moment avec l'extérieur. Hein.
C'est vraiment, c'est assez poussé, hein, donc il peut y avoir des personnes autour de toi qui sont là à te donner des avis, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais du coup ça te pousse, en tout cas ton âme te pousse à aller justement à t'écarter du conflit extérieur, des avis des autres justement, pour que tu puisses trouver, te retrouver, c'est ça que j'entends, hein. Mais il y a une forme de solitude un petit peu chez toi, hein. Ici, je sens avec l'ermite, mais t'as le 9 d'épée en fait derrière, avec la reine de coupe. Tu vois, la reine de coupe, je la sens ici, tu vois, comme une forme d'espoir. Tu vois, t'as une grande sensibilité, mais euh, peut-être à ton goût un peu trop sensible pour toi. Ce qui fait que tu as cette envie justement de venir te replier sur toi-même, d'aller dans ta grotte, tu vois. Mais je sens qu'il y a quelque chose où tu essaies de chercher un moyen et on t'invite, hein, justement, ton âme te dit d'aller justement, de te mettre, de te protéger, de prendre du recul, de prendre du temps, quitte à t'éloigner des conflits extérieurs, des personnes à l'extérieur, qui peut te donner des avis qui vont pas te correspondre. C'est ça en fait. Hop, on va voir. Oui. Alors, il y a aussi une forme d'impatience. Alors, si tu te demandes pourquoi tu es dans cet état-là, c'est que tu as un peu marre d'attendre. Tu vois, tu veux réussir. Tu vois, on voit ici, tu veux te sortir de là. Tu vois, je te parlais de l'ermite tout à l'heure et tu as envie d'atteindre le soleil. Mais il y a le pendu qui est derrière. Parce qu'il y a un conflit. Il y a un conflit intérieur où tu ressasses souvent les échecs. Tu vois, les échecs qui sont liés à des dogmes ou des... Là, j'entends des croyances que tu as eues par le passé, par ton éducation ou l'éducation sociétale qu'on nous a appris, qu'on nous a éduqués. Et c'est lourd chez toi, tu vois, ça devient très très lourd à porter. Hop, on va aller plus loin. Ok. Ouais, il y a vraiment cette envie de réussir, cette envie de rayonner qui est là, mais elle est à l'envers, tu vois. J'ai comme l'impression que tu as du mal, tu as un peu de difficulté à voir le positif, tu vois, l'effort que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. C'est ça en fait. Attends. Il y a une envie chez toi de montrer aux autres, tu vois, que tu es comme ça, que, que tu as réussi. Il y a cette envie-là. Et c'est comme j'entends que c'est pas la bonne façon de faire. C'est ce qui peut t'empêcher justement. C'est inconscient, hein. C'est ça le truc, c'est que t'en es pas conscience parce que regarde, tout à l'heure, on avait parlé de cette carte que t'as pas choisie par hasard, c'est que tu es dans une grotte avec ce ciseau qui vient couper justement, donc couper des liens, couper des choses du passé, et le fait de te libérer, hein, le travail intérieur mène justement à couper des liens, à couper des schémas dysfonctionnels et tout. Mais là, l'outil que tu utilises, ben le ciseau est brisé, donc tu ne peux plus l'utiliser, tu peux plus couper. Donc c'est pas le chemin en fait que ton âme te dit que c'est pas le chemin qui est mauvais, c'est pas la mauvaise direction, c'est le moyen que tu utilises, la méthode en fait. Il y a une façon inconsciente, hein, que tu fais par justement par des dogmes dont je parlais, par par l'éducation. Peut-être que dans ton enfance, il fallait que tu sois parfait, parfaite. Il fallait pas que tu sois dans l'erreur, il fallait pas être dans l'échec. Et inconsciemment, en grandissant, tu as intégré ça en fait, naturellement, et tu n'en as pas conscience. Donc du coup, d'où cette envie de réussir pour soi, bien sûr, mais il y a une forme inconsciente de vouloir réussir pour les autres. Alors que là, on te demande justement de le faire pour toi. Je vais continuer. Ok. Ouais.
Ça, c'est bien ça avec le 5 d'épée à l'envers, parce que j'avais vraiment appuyé ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est vraiment les échecs. Ici, on te demande, voilà, c'est que ce sont pas des échecs. Ce que tu as vécu, ce ne sont pas des échecs. Ce sont des expériences pour que tu sois plus forte, pour que tu crées toi-même justement cette croyance, ta croyance à toi. C'est ça en fait, que tu puisses sortir en fait des dogmes, des choses qu'on t'a appris qui ne te conviennent pas. Ouais, la reine d'épée. On te dit ici de pas hésiter justement à être tranchante. La reine d'épée ici, bon, elle peut être froide, mais elle a cette qualité qui fait que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux être quelqu'un qui peut être trop sensible. Et la reine d'épée, justement, elle est totalement à l'inverse de la reine de coupe. Elle a cette clarté d'esprit qui lui permet justement de se détacher émotionnellement. Et on te demande pas d'être à fond, d'incarner la reine d'épée à fond, non. Mais d'avoir cette, comment dire, dans cette situation où tu vis en ce moment, de te préserver. Parce que la reine des épées, elle a cette qualité, c'est que elle va venir protéger son cœur, parce qu'elle sent que dans la situation où elle vit, elle a ce besoin de se prioriser et de plus calmer en fait les émotions pour utiliser justement sa clarté d'esprit. Et c'est ce qu'on te demande de faire, parce qu'il y a des personnes ici autour qui peuvent te donner des conseils, mais qui sont pas vraiment des conseils pour toi. C'est des conseils qui vont l'appliquer pour eux, mais les personnes à l'extérieur ne sont pas toi. Ils n'ont pas vécu ce que tu as vécu. C'est ça en fait, faire le discernement avec cette reine d'épée. Là aussi, on t'invite, en tout cas, ton âme t'invite à, comment dire, à mettre de côté l'émotionnel et d'utiliser justement ton intellect, ton discernement. Oui, chez toi, il y a quelque chose qui a amené comment dire, il y a comme c'est pas une reprogrammation, mais il y a une forme de formatage que tu traverses là. Tu vois, parce que ici, avec la première carte, il y a des symboles ici là de mammouth. Ça me fait penser à des choses, voilà, à l'époque préhistorique. Donc c'est quelque chose qui date vraiment. C'est pas nouveau, hein. Donc le changement que tu entreprends ici, il est, on va dire, il est balèze, hein. C'est pas un petit truc, hein, c'est vraiment quelque chose. Alors ça peut être de très longtemps, ça peut être même aussi de tes ancêtres. Et même si voilà, si ça fait partie de tes croyances, ça fait partie aussi de tes vies antérieures. Donc ce que tu fais en ce moment, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Donc en tout cas, ton âme te transmet ça pour le moment. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres messages. Alors, on va voir s'il n'y a pas d'autres messages que ton âme veut te transmettre concernant ta situation. Et après, je vais faire les conseils. Ok. Oh, ouais. Ouais. Alors, en ce moment, ouais, c'est possible que tu sois en hypersensibilité, hein. Ouais, c'est possible que tu sois très sensible, qu'il y a des nuits où c'est difficile pour toi, où tu peux même pleurer. C'est vraiment, voilà, t'as besoin d'évacuer, hein. Il y a ce quelque chose où ça lâche. Il y a vraiment quelque chose qui lâche et il y a il y a un ras-le-bol, il y a vraiment un changement ici, une fragilité que je sens au niveau de ton être. Mais c'est parce que, en fait, t'es en pleine transformation.
Il y a un changement, en fait, entre l'avant et l'après. On te demande de faire une pause, justement, pour prendre comment dire, la bonne directive, le bon moyen, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est pas une forme de blocage, hein, c'est pas ça que je sens. Mais c'est comme si tu avais été justement trop par ta sensibilité, tu as pu avoir écouté trop la vie de l'extérieur, ce qui a fait que ça a pu te déranger et ça a pu te... Enfin, tu avais du mal à voir les choses de façon claire. On va voir un peu plus loin. Message de ton âme, le groupe numéro 1. Ok. La patience. Le divin compagnon. Ouais, priorité, nature, passage. C'est ça qui me vient là. Là, c'est vraiment important que tu te mettes en priorité. C'est pour ça l'ermite, là, je sens que tu le fais quand même déjà. Tu vois, tu es déjà en ermite. Donc, t'es dans la bonne direction déjà. Tu as fait le premier pas, c'est ça que j'entends. Après, il y a quelque chose à... En tout cas, faut continuer. En tout cas, il y a quelque chose où faut pas que tu baisses les bras. C'est ça, en fait. Il y a déjà un espoir. Il y a déjà un espoir. C'est que tu te mets en retrait et tu viens justement prioriser, tu vois, ton cœur, la personne que tu es, ton temps aussi. Il y a ça aussi qui est important. Prioriser ton temps. Il va y avoir un changement qui va venir, c'est ça que je sens. Ok. Tu sais, dans ces moments de retrait, j'entends que la créativité ici peut vachement t'aider. Tu vois, les activités très créatives, le dessin, l'art, la danse, le chant, enfin, en tout cas des activités manuelles. C'est dans ces moments-là où tu peux être très productif. Tu vois, et j'entends que la créativité ici va t'amener justement à laisser les choses se passer. Parce que ici, avec la carte de la patience, on me dit que, en tout cas, ton âme te transmet, te dit que ça va prendre du temps. Ton âme va pas te mentir, c'est que effectivement, ça peut prendre du temps. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose où ça fait très longtemps que tu as enduré ça et que tu es en train de t'en occuper, justement. Donc, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Et pendant ce temps-là, on te dit pas de rien faire. Tu vois, c'est vraiment d'aller chercher justement des choses, tu vois, qui peut alimenter, comment dire, il y a un article, ça me fait penser avec la création, c'est que quand on est dans un état, j'ai vu un article, ça fait très longtemps, hein, qui parlait justement des personnes qui étaient très créatifs dans les moments où c'était les plus durs et dans les moments où c'était justement, tu vois, là avec la création, j'entends l'écriture. Tu vois, tu peux faire de l'écriture, tu peux écrire dans un journal intime pour toi, tu vois, ce genre de choses. Et le fait d'écrire, justement, ça va t'alléger, justement, les émotions, les pensées, ça va les mettre, justement, sur papier et tu seras moins dans cet état de, comment dire, en exprimant. C'est pour ça qu'on te parle de créativité. C'est que les choses créatives, les activités de création, ça te permet justement de t'exprimer et de les sortir. Parce qu'il y a, il y a une forme de surcharge chez toi, une surcharge de douleur, de tristesse, de souffrance. Hein. C'est pour certains ou certaines d'entre vous, je sens que ça va jusqu'à là. Hein. Donc,
n'hésite pas à utiliser ta créativité pour justement exprimer ça, pour que ça sorte. Ensuite, ici, avec la patience, on te dit d'avoir l'espoir, parce que pour certains et certaines d'entre vous, parce que derrière, en dos de deck, on a la rencontre. Alors, il peut s'agir, en tout cas ici, d'une problématique concernant la vie sentimentale ou une personne de votre cœur. Et si ça vous parle, ben, on te dit justement que la personne idéale, la personne que tu convoites, la personne de ton cœur, elle va arriver. Elle va arriver, il faut avoir de la patience. Mais en tout cas, pour le moment, on te demande de te mettre en priorité. De te mettre en priorité et être en parallèle ici le divin compagnon pour toi-même. C'est ça en fait. Parce que finalement, dans ce monde, dans cette vie, notre meilleur ami, notre meilleur partenaire, c'est nous-mêmes. C'est ça en fait. C'est que à la fin, oui, on a beau dire que voilà, c'est triste à dire, hein, mais à la fin, on meurt seul. Même quand on est en couple marié, à la fin, bah, naturellement, la plupart du temps, il y a une des deux personnes qui meurt avant. C'est une triste réalité, mais c'est une réalité. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'être soi-même, son meilleur ami, son meilleur amant, sa meilleure amante. C'est ça en fait, d'où le travail justement de venir se réconcilier d'abord avec soi-même. Ici avec le divin compagnon, qu'on peut représenter ici par le masculin sacré et le féminin sacré en nous, le yin et le yang. Je vais finir ici avec un message, un conseil de ton âme par rapport à ce que tu traverses. Un conseil que tu dois entendre. Ah, il y a une carte qui se retourne. Mais... Ah, voilà. Tu apprends de ta résilience. Hop. Je vais voir. Ah, regarde. Libère-toi de tes fausses croyances. C'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, de créer ta propre croyance. Tout à l'heure, quand j'avais, je sais plus à quel stade, mais je t'avais parlé de venir créer tes propres croyances à toi. Parce qu'on a été longtemps conditionnés, et là, en fait, tu es en train de faire tomber des croyances qui ne t'appartiennent pas, qui sont pas à toi, à cause du conditionnement, et on te demande justement de venir créer tes propres croyances en te libérant justement des croyances extérieures. Donc, je vais te lire la carte. Libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives telles que je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Et là, tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Et ça revient au message que je t'avais dit tout à l'heure, concernant tes échecs, c'est que ça c'est un conseil que tu peux l'appliquer maintenant, c'est que les échecs, tu vois, c'est le fait que tu penses que ce soit des échecs, ça fait partie de tes fausses croyances, tu vois. Et si tu transformes les échecs justement en expérience, tu vas voir que, alors je suis d'accord, hein, c'est pas facile à faire quand on est dans cette situation bloquante où on est émotionnellement très très euh, très très lourd, mais je suis sûre que tu arriveras parce que justement avec la résilience, c'est un mot qui est très fort, hein, c'est-à-dire c'est venir transformer justement les zones d'ombre, les situations difficiles en force. Et ça, c'est un conseil que ton âme t'envoie, c'est que si on te donne ce conseil-là, c'est que tu peux y arriver. C'est ça en fait que ton âme veut te dire.
c'est que tu peux y arriver. Voilà. Enfin, groupe 1, en tout cas, ça m'a énormément touché ton tirage. C'est fort en émotion, je sens que c'est très chargé émotionnellement et énergétiquement. J'espère que ça a pu t'aider, j'espère que le message a résonné en toi. En tout cas, si ça t'a plu, tu peux déposer un like, me mettre en commentaire si ça t'a parlé, t'abonner si ça t'a plu ou que tu veux voir d'autres vidéos. En tout cas, je fais aussi, si ça t'intéresse, je fais des guidances personnalisées, des guidances privées, des soins énergétiques, des soins collectifs pendant les pleines lunes, quelquefois. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras toutes les informations en barre de description. J'espère que ça t'a plu et je te souhaite en tout cas une belle journée ou une très belle soirée. À plus! Coucou groupe numéro 2, on se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi cette carte avec ce chat. Alors, déjà intuitivement, je sens qu'en ce moment, tu es focalisé sur quelque chose, sur l'avenir, malgré les distractions qu'il peut y avoir autour de toi. Tu vois, il y a des poissons qui essayent de tourner, de te détourner de quelque chose. Ah, je sens que toi, tu es vraiment focus par rapport à quelque chose. Tu vois, tu as ce côté un peu royal, comme ce chat-là. Ce chat qui est très, voilà, à l'image du chat, hein, très distingué, très élégant. Il y a vraiment un focus ici concernant un projet, quelque chose que tu comptes faire, et il n'y a rien qui te déstabilise. En tout cas, je sens que tu es dans cet état-là. Alors, si ça te parle, on va voir le message que ton âme veut te transmettre. Alors, on va voir au groupe numéro 2. Qu'est-ce que ton âme veut te transmettre comme message? Tu as une énergie assez yang, hein, c'est ça que je sens, assez masculin, dans le sens masculin, dans le sens action, hein, tu as des projets en tête, t'es plus dans l'action, pas trop dans l'introspection, pas trop dans les... ouais, c'est ça, ça revient, hein, le 4 de bâton, ici avec les fondations et réalisations. Alors là, un message de ton âme concernant justement tes projets de construction d'avenir. Il y a une grande transformation ici hein, qui s'annonce là. Hop, et la lumière, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est la carte du soleil là, avec le 19. Et la 13, c'est la carte de la mort hein, dans le tarot original. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce bien, positif. Là, en plus, avec cette carte, on voit vraiment l'arc-en-ciel. Hein. Je sais pas si tu vois, parce qu'avec la lumière, j'ai un peu de mal à mettre la lumière dans la vidéo. Alors ici, il y a un arc-en-ciel, ici, tu vois. Donc, concernant tes projets d'avenir, ça s'annonce positif. Donc, il y a une grande phase de transformation hein, que tu traverses en ce moment. Et beaucoup d'espoir, de réussite, justement, concernant tes projets. C'est comme si tu avais de l'or dans les mains, tu vois. J'ai même envie de dire ça, hein. On est fou, hein. T'as les mains, t'as les mains, comment dire. T'as de l'or dans les mains. T'as beaucoup de messages ici hein, qu'on te transmet. Hein. Donc, il y a comme chez toi une... comment on appelle ça? T'as un pouvoir de manifestation en ce moment qui est assez puissant. T'es assez intuitif. C'est pour ça que je sens que tu es plus dans une énergie yang parce que tu poses des actions dans la matière en ce moment. Donc, on va voir plus loin. On va aller voir plus loin. Ok. Hop. Il n'y a pas d'autres messages. Chakra de la gorge et les obstacles et les défis.
Ok, il peut y avoir un blocage concernant ta communication, hein, ta façon de communiquer ici. Il peut y avoir quelque chose, en tout cas, à travailler encore. Ça peut être une difficulté. Tu vois, ici, avec le chat, la carte que tu as choisie, tu vois, ici, je le sens très pensif, tu vois. Il est orienté vers l'avenir, mais il n'est pas trop dans la communication. Donc, il y a une forme de silence. Il y a une forme de silence ici. Donc, un peu de difficulté ici que tu peux ressentir concernant la communication, concernant possiblement l'expression de soi. C'est ça que je sens. Hein. Mais, en tout cas, tu as l'énergie, en tout cas, de la transformation qui t'accompagne et qui va te permettre de... qui va te permettre justement de réussir et de sauter les obstacles. Il y a ça. Tu as 2 cartes 5 ici que je vois. Hein, donc, c'est vraiment le chiffre du changement, le 5. C'est aussi le chiffre du défi, mais c'est le chiffre du grand changement. Hein. Tu es dans l'entre-deux, tu vois, parce que dans la numérologie, on a 1 jusqu'à 9, 10, c'est le changement. C'est l'énergie de la roue de fortune hein, dans le tarot. Et tu es dans l'entre-deux. Tu vois, 5, tu es au milieu, quoi. Donc, je sens que tu es dans une phase qui est charnière. Hein. Tu as quand même 2 cartes majeures qui sont sorties ici, avec le chakra de la gorge 3. Donc, oui, mouvement positif vers l'avant. J'ai rien à dire. C'est un beau tirage que tu as. Hein. Alors, en fait, le message, je sens que il n'y a pas vraiment de guidance juste une confirmation, si tu veux, à te transmettre. Ton âme te dit que tu es sur le bon chemin. Tu es sur la bonne avancée, tu vois. Donc, concernant tes projets, concernant ta méthodologie, ta façon de faire, ton âme te dit que tu es en total alignement. C'est ça, tu vois. Tu as pris la bonne direction. Tu vas choisir avec sagesse. Et avec cette carte en dos de deck, je sens que tu as pris la décision, justement, déjà. Tu vois, je sens ton énergie, voilà, qui est pleine d'entrain, qui est plutôt calme, plutôt réfléchie. Tu vois, tu fais les choses, mais de façon réfléchie et tu ne t'empresses pas. Tu vois, tu as une grande force à l'intérieur de toi. Hein. On voit ici, hein, choisir avec sagesse et le pouvoir. Et en plus, derrière, tu as la passion enflammée et la victoire. Il y a quoi demander de plus, quoi. C'est vraiment un très beau tirage que tu as. Donc, oui, en tout cas, c'est une superbe affirmation si tu te poses la question concernant ton parcours, ton chemin. On te dit, tu es dans la bonne direction. Donc, on t'encourage à continuer. Alors, je vais voir plus loin s'il n'y a pas d'autres messages pour toi. Groupe numéro 2. La gratitude, ouais. Tu vois, je sens que tu es quelqu'un qui a... T'as compris quelque chose. Tu vois, c'est comme si ce qui s'est passé durant ton cheminement, je ne sais pas quel genre de travail tu as fait, un travail intérieur, de développement personnel, mais en tout cas, tu t'es pris en main, tu vois, et c'est comme si toi, tu avais cette vision, en fait, de la vie, mais comme une expérience, comme un jeu. Tu vois, c'est ça, c'est le jeu, un J-E-U. C'est que c'est ok, tu vois, quand tu es face à un obstacle, tu dis bon, tu vois, tu te laisses pas faire et tu te dis bon, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, c'est très direct, il n'y a pas de... Tu vois, tu t'attardes pas trop, tu penses tout de suite à l'action et tu le fais bien. Tu vois, c'est ça que je suis en train de te dire. Vraiment, à transformation, hein, c'est fou quand même. C'était vraiment, il va y avoir un avant et un après hein, par rapport à ce que tu vis là. De belles énergies. Hein. On va voir si ton âme a un autre message à te transmettre. En tout cas, je sens là ton âme, c'est comme s'il était derrière toi et te disait vas-y, continue, continue, c'est bien, on est sur le bon chemin, tu vois. Il y a vraiment ce truc
ton âme est vraiment hyper content. C'est ça que je sens, quoi. Hyper fier de toi, hyper content. Ok, on parle d'écoute, de libération. Hop, on va continuer. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Ok, la rencontre. Une troisième. Hop, celle-là. Ok. La résolution et la guérison. En d'autres decks. Ok. Attends, j'essaie de prendre un peu de temps de canaliser. Quand même une forme de silence, tu vois ça, je sens que c'est plus ton énergie. Tu vois, t'es quelqu'un qui arrive malgré, tu vois, ton énergie d'action au triangle. Je sens que t'es une personne qui arrive quand même à se mettre en silence et à écouter ses émotions. Tu vois, t'arrives ici avec la rencontre. Je sens que c'est la rencontre avec toi-même, la rencontre avec ton toi intérieur. D'où cet alignement dont je te parlais, tu vois. Et t'arrives justement à, à être en harmonie avec ton yin, ton intérieur, tes émotions, ce que tu ressens et l'action que tu vas poser dans la matière. C'est pour ça qu'on voit ici la rencontre. Je sens que c'est vraiment, tu vois, c'est peut-être aussi une invitation que ton âme t'envoie de venir, tu vois, si tu ne le fais pas, de venir méditer et de venir écouter justement un peu plus tes émotions pour pouvoir poser des actions qui sont encore plus en adéquation avec ce que tu fais ou ce que tu vas faire. C'est un petit plus que je sens ici, tu vois, un message bonus de ton âme pour être un peu plus aligné par rapport à ton chemin. Il y a vraiment une confiance ici hein, que je sens avec l'écoute. Et derrière, en deux decks, on a la carte de la résolution, tu vois, avec cette femme, là, cette personne qui a les yeux fermés. Et ici aussi, cette personne qui a les yeux fermés, là, il y a vraiment cette confiance en l'avenir, cette confiance en soi à avoir. En tout cas, très belle carte. Hein. Et je vais finir par un message de ton âme, un conseil. Parce que ton âme a déjà transmis beaucoup de messages. Un conseil de ton âme concernant ton cheminement. Hop. Pour le groupe numéro 2, un conseil. Tire une force de ton passé. Tire une force de ton passé. Alors, il y a aussi un message ici, hein, je sens pour quelques personnes. Alors, il y a quelques personnes, je sens, qui ont peur de se montrer, de briller. C'est ça que j'entends. Mais il y a cette envie-là. En tout cas, on te dit, de pas t'inquiéter et de poser des actions. Il est temps, en fait, de venir poser des actions et de plus être dans ce silence. Tu vois, tout à l'heure, la carte de l'obstacle et le chakra de la gorge, ça va concerner pour quelques personnes. Hein. Il y a
il y a une forme, il y a un obstacle en fait, il y a une petite difficulté ici à montrer ta lumière. Et ton âme t'encourage en tout cas à aller de l'avant, à poser des actions, à faire des choses, même si ça te fait peur. Ok. Donc là, on revient sur un conseil de ton âme pour le groupe numéro 2. Un conseil. Qu'est-ce que ton âme te conseille? Pour le groupe numéro 2. Un conseil? Oui, non? Pas de conseil? Ah si, quand même. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surpris, surprise du résultat. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de loi d'attraction que tu avais de l'or dans tes mains. C'est un peu ça, c'est que si tu as la foi, si tu crois en toi, en tes capacités, en tes actions, en fait, logiquement, énergétiquement, tu vas attirer justement cette manifestation, cette réalisation. C'est ça en fait. C'est vraiment la réalisation hein, que je sens. Et tu as les capacités de le faire. Il s'agit juste d'avoir la foi, tu vois. D'avoir la foi en toi, en l'avenir. Comme ce chat-là qui est vraiment qui focus vraiment sur l'avenir et qui pense qu'à ça. Il pense à ça, il y a les petits poissons ici qui tournent autour de lui, du genre, oh, tu me vois Enfin, lui, le chat, il s'en fout, il n'est pas là à chasser, il a dit, moi, j'ai mon objectif au bout, mais je me concentre sur ça. Et c'est ça, en fait, qu'on te demande, que ton âme te demande de faire. Et de continuer, en tout cas, si tu le fais déjà. Voilà. Et accueille ce qui est. On a ça, en fait, en d'autres decks, en conseil supplémentaire. Ne gaspille pas ton énergie à lutter contre des événements que tu ne maîtrises pas. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter ce qui est afin de mieux gérer les situations qui se présentent. Voilà. Et je vais finir sur cette phrase. En tout cas, c'est un très beau tirage, groupe numéro 2. Ça a été un plaisir pour moi de le faire, vraiment. Hein, c'est un tirage plein d'énergie, plein d'action, voilà, plein d'espoir. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me mettre un like, me mettre un commentaire si ça t'a parlé, t'abonner si tu as envie. Et si ça t'intéresse, je fais des guidances privées, des soins énergétiques et des soins collectifs. Tu peux trouver le lien de mon site internet dans la barre de description. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une très belle journée, une belle soirée sinon. Et à plus tard. Ciao, ciao!